L'histoire de Néhémie. Quand le prophète Daniel n'était qu'un enfant, les Israélites ont été faits prisonniers par le peuple de Babylone. Cependant, au fil des années, certains Hébreux se sont vus attribuer des postes importants dans le royaume de Babylone. Un de ces Hébreux s'appelait Néhémie. Bien que cela fit bien des années que les Babyloniens avaient emmené les Hébreux loin de leur foyer, Néhémie se préoccupait encore beaucoup de ceux qui avaient échappé à la captivité. Il avait entendu dire que les Hébreux qui n'avaient pas été capturés souffraient à Jérusalem. Néhémie était échanson du roi. Il voyait donc le roi très souvent. Il aurait peut-être l'occasion de lui parler au sujet de ses frères et sœurs qui souffraient. Enfin, un jour, l'occasion s'est présentée. Le roi a demandé à Néhémie pourquoi il était si triste. Néhémie a répondu que la ville hébraïque de Jérusalem était en ruine et que le peuple là-bas souffrait. Il a ensuite demandé au roi s'il lui donnait la permission de se rendre à Jérusalem pour reconstruire la ville. Le roi lui a donné son accord et l'a laissé partir, afin que Néhémie puisse aller reconstruire la grande ville hébraïque. Néhémie savait que ce ne serait pas une tâche facile. Il y avait des personnes vivant près de Jérusalem qui n'aimaient pas les Hébreux et qui ne voulaient pas que ces derniers reconstruisent leur ville. En effet, quand deux hommes, Sanballat et Tobias, ont appris que Néhémie venait aider les enfants d'Israël, ils n'étaient pas contents. Au début, ils ne faisaient que se moquer de Néhémie et de ses travailleurs hébreux. Ils les traitaient de tous les noms, et ils disaient que la muraille que les Hébreux construisaient était fragile et qu'elle ne pourrait même pas supporter le poids d'un renard. Néhémie et ses travailleurs ne se sont toutefois pas préoccupés de ce que disaient ces hommes, mais les paroles injurieuses de Sanballat ont bientôt cédé la place à des menaces. Néhémie a tenu bon. Il s'est tourné vers Dieu et a prié. Les Hébreux se sont armés d'épées tranchantes, de lances solides et d'arcs puissants. Ils montaient la garde toute la nuit, et même quand ils pouvaient dormir, ils dormaient tout habillés au cas où ils seraient attaqués. La moitié des travailleurs montaient la garde, et les autres devaient porter une arme partout où ils allaient. Les Hébreux ont donc gardé l'ordre, et ils ont continué à travailler fort pour Néhémie. Cependant, leurs ennemis n'ont pas abandonné la partie. Ils ont essayé de tromper Néhémie, mais Néhémie était trop futé pour eux. Ils ont raconté des mensonges à son sujet, mais Néhémie s'est défendu en disant que ce qu'ils avaient dit n'était pas vrai. Ils ont même essayé de piéger Néhémie en lui disant qu'il devait se cacher pour se sauver des gens qui voulaient lui faire du mal. Mais Néhémie savait que c'était un piège. Il n'est pas tombé dans le panneau. Finalement, malgré tous les dangers, un grand travail a été accompli. La muraille était reconstruite. Néhémie et ses travailleurs guerriers avaient fini. C'était un grand jour pour le peuple hébreu. Les gens ont célébré de la meilleure façon qui soit. Ils ont lu la parole de Dieu et se sont repentis de leurs péchés. Néhémie était un homme bon, qui avait un fardeau sur son cœur. Reconstruire la ville de Jérusalem et aider le peuple hébreu. Dieu l'a utilisé pour diriger les travailleurs et pour résister à leurs ennemis. Avec l'aide de Dieu, Néhémie a vaincu ses ennemis et a reconstruit la muraille de Jérusalem. Si tu avais vécu à l'époque de Néhémie, quel travail aurais-tu aimé faire? Aurais-tu préféré faire partie de la garde ou être un travailleur? Sers-toi de ton imagination et écris-nous pour nous dire comment tu aurais aimé aider Néhémie. Tu peux lire cette histoire dans le livre de Néhémie.